La Grèce antique, la naissance des Jeux olympiques. Les cités grecques se rassemblent pour honorer leurs dieux lors de représentations théâtrales, de chants ou de musique ou d'épreuves sportives comme les Jeux panhelléniques. Ce mot de panhellénique signifie que ce sont des jeux destinés à tous les Hellènes. Un Hellène, c'est quelqu'un qui vient de la Grèce, que l'on appelle parfois Hellas. Pan, ça signifie tout en grec. Panhellénique désigne donc bien ce qui rassemble tous les Grecs. Plusieurs cités comme Athènes, Corinthe ou Delphes organisent des jeux. Cependant, les plus prestigieux se déroulent évidemment à Olympie en l'honneur de Zeus. Olympie se situe à l'ouest du Péloponnèse, dans une région de collines verdoyantes et boisées, loin de toute cité importante tout au sud de la Grèce. Tous les 4 ans, jusqu'à 40 000 personnes en provenance de tout le monde grec se retrouvent à Olympie, parfois après un voyage de plusieurs semaines. Des foules immenses profitaient des Olympiades, la période des Jeux, pour visiter le temple de Zeus construit à Olympie et admirer sa magnifique statue. Cette représentation du chef des dieux sur son trône était l'œuvre du sculpteur Phidias. D'une hauteur de 12 mètres, elle représentait le dieu assis, tenant dans une main un sceptre et dans l'autre une figure de Nike, la déesse de la victoire. La déesse Nike, elle a donné Nike, la marque de vêtements. Un témoin de l'époque a écrit que si la statue pouvait se tenir debout, sa tête crèverait le plafond du temple. On l'a dit, elle mesurait environ 12 mètres de haut. La sculpture était recouverte d'ivoire et d'or et faisait l'admiration des adorateurs de Zeus. D'ailleurs, dans l'Antiquité, on avait classé les 7 œuvres d'architecture ou d'art les plus fameuses et on les appelait les 7 merveilles du monde. Eh bien, la statue de Zeus était l'une d'elles. Les pyramides ou le phare d'Alexandrie en étaient d'autres. La statue aurait disparu dans un incendie vers les années 500 après Jésus-Christ. Aujourd'hui à Olympie, on peut encore voir le lieu des compétitions avec 2 pierres qui délimitent la longueur d'un stade. Le public se tenait de part et d'autre de la piste sur des talus. Le lieu des compétitions était entouré d'édifices utiles aux athlètes, tels le gymnase pour l'entraînement au lancer et à la course, et la palestre, un espace ouvert pour l'entraînement à la lutte. Il y avait aussi de nombreux temples financés par les dons des fidèles. À la période des Jeux, des habitations provisoires en toile accueillaient les visiteurs. Les recherches des historiens nous apprennent que le site d'Olympie est un sanctuaire religieux depuis 3000 avant Jésus-Christ. Mais c'est vers 800 avant Jésus-Christ qu'apparaissent les premiers Jeux à période fixe, soit tous les 4 ans, ce qui est témoin de l'importance de ce sanctuaire pour le monde grec. Une légende raconte qu'un roi, ayant appris par un oracle de la Pythie que celui qui épouserait sa fille le tuerait, élimine tous les prétendants en organisant des courses de chars qu'il remporte à chaque fois grâce aux chevaux du dieu Arès. Il fait alors décapiter les vaincus. Mais sa fille tombe amoureuse de l'un d'entre eux, Pélops, et l'aide à vaincre son père en dévissant la roue de son char. Pour remercier les dieux, Pélops décide alors d'organiser des jeux en leur honneur à Olympie. Comme toujours avec la mythologie grecque, d'autres versions existent, comme celle qui dit qu'Héraclès construisit le stade olympique ainsi que les bâtiments alentours en l'honneur de son père Zeus après avoir accompli ses 12 travaux. Historiquement, c'est bien la date de 776 avant Jésus-Christ qui marque les premiers jeux. Mais il est très probable que des jeux plus anciens aient existé. Au début, les jeux ne duraient que 5 jours. Ils seront étendus plus tard à 7 en comptant la cérémonie d'ouverture et celle de clôture. Lors de celle-ci, tous les vainqueurs se dirigeaient en cortège jusqu'au temple de Zeus, portant fièrement une couronne d'olivier. Aujourd'hui, les jeux débutent lorsque la flamme olympique embrase un feu géant au sein du stade. Cette coutume n'existait cependant pas chez les Grecs, même si une épreuve de course de relais impliquait bien la présence de torches. Les Jeux olympiques de l'Antiquité ont lieu pendant 1000 ans, presque sans interruption, jusqu'à ce que les Romains les interdisent vers 400 après Jésus-Christ. Rome était devenue un empire chrétien et les Jeux rappelaient les vieilles croyances polythéistes grecques. Le site d'Olympie tombe alors progressivement dans l'oubli
C'est seulement entre 1750 et 1800 que divers savants et archéologues français, prussiens ou anglais notamment permettent de retrouver l'emplacement d'Olympie en se fiant aux indications de l'historien Pausanias qui avait publié vers 160 après Jésus-Christ une description de la Grèce qui est considérée aujourd'hui encore comme le premier guide touristique.